Julien Hervouet. Il me dit, Jérémy, on a disparu de Google. C'est-à-dire que toutes nos boutiques disparaissent de Google. C'est pas qu'on disparaît, on se retrouve en page 20. La page 20 devient la page de Zlio. J'ai une amie qui était patronne de Google Haïfa, qui est dans le nord du pays, du lab. C'est une Française, s'appelle Yoël Marek, qui est un génie du search. Et qui me dit, Jérémy, viens me voir au bureau, viens voir Google. Donc, faut voir Google, c'est petit encore à l'époque, hein, c'est pas aujourd'hui, tu vois. Donc, je vais la voir et tout, on discute et tout. Et elle me dit, Jérémy, j'ai une proposition à te faire. J'aimerais que tu me rejoignes pour co-diriger Google Haïfa. Alors, je dis, attends, moi, j'ai ma boîte, ça marche bien, laisse tomber. Et en plus, bon, moi, je me dis, c'est une employée qui est en train de me parler, finalement, même si elle est responsable. Elle me dit, non, je suis sérieuse, mais bon, on en reparlera. Je fais, OK. Moi, je dis, je suis en train de lever des fonds en ce moment. Et elle me dit, le lendemain, elle m'envoie un mail et elle me dit, Jérémy, est-ce que tu es libre dimanche matin? Je veux que tu prennes un petit déjeuner avec le patron des acquisitions Europe de Google, Anil Ng. Il venait d'arriver chez Google. Et il s'assoit avec moi et on a une discussion pendant 1 heure et demie, mais il est devenu fou, quoi, parce que je connaissais tellement bien le marché que je pense plus que lui d'ailleurs, sur tout. Et ce jour-là, il y avait un énorme événement, enfin, il y a tous les années un grand événement en Israël de la tech. Et il se retrouve, lui, invité sur le plateau. C'était pour ça qu'il était en Israël, d'ailleurs. Il se retrouve invité sur la scène. Et quelqu'un lui demande quelle est la plus grande innovation que vous avez vue au cours des derniers mois. Quel est le produit, la société que vous avez le plus aimé. Et moi, je suis là au fond de la salle en train de taper sur mon ordi, en train de faire des trucs. Et il dit Zlio. D'accord? Il dit ce truc-là. Et là, il y a toute la salle qui se tourne vers moi, mais moi, j'ai pas entendu qu'il a dit ça. Parce que j'écoutais pas ce qu'il dit, c'était pas un banc. Et toute la salle se retourne vers moi, parce qu'il y a plein de gens qui me connaissaient. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il vient de dire que t'es la plus belle boîte qu'il a jamais vue. Donc, bon. Donc déjà, les gens, ça sentait truc. Je voyageais le jour même en France. Le lendemain, il m'envoie un mail, il me dit, tu dois rencontrer le patron e-commerce de Google, Monde, Jerry Dischler. Je sais pas, je crois qu'ils viennent quitter Google. Tu vas voilà, rencontrer, etc. Et moi, en fin de semaine, je dois être au Luxembourg et je dois être avec mes investisseurs. Et j'ai donc les investisseurs. Ah non, et le jour même, il m'envoie une proposition, il me dit, Jérémy, on veut te racheter. Non, pardon. Non, 3 jours après, il m'envoie une proposition, il me dit, Jérémy, on veut te racheter. Et moi, j'avais été avec les investisseurs dans la semaine, c'était super bien passé, ils sont super chauds. Ils ont adoré le concept, ils sont super sympas. Et là, je me retrouve entre l'investissement ou Google. Voilà, c'était comme ça. On se fait un call, on est d'accord sur le prix. Et en fait, c'était un genre de acqui-hire parce qu'on était quoi? On était 4 à l'époque. Et en fait, ils me recrutaient, me payaient très cher, un salaire en millions de dollars. Et je rentrais chez Google par la grande porte, quoi. Ouais, Et à un moment, on me demande de faire le process de recrutement de Google. ok. Et ça marche tellement bien qu'ils voulaient que j'aille vivre dans la Silicon Valley, que je rejoigne Google Silicon Valley. À Palo Alto. Palo Alto, voilà. Et finalement, et en fait, tout de suite, étant donné que c'était en fait les équipes israéliennes qui voulaient racheter la boîte et tout. Donc au final, il y a un petit couac. Il me dit, Jérémy, on a besoin d'un mois de plus. Parce que moi, j'aurais dit, il faut vous close sous 2 semaines, sinon je prends l'investissement, quoi. Et là, je dis, bon, laissez tomber, on est en pleine croissance, on lève de l'argent, on se reverra plus tard, quoi. Ouais. Et 3 mois plus tard, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, non, 5 mois plus tard, en septembre, je reçois un appel d'un membre de mon équipe qui était à Nantes, qui est le patron de iAdvise aujourd'hui, on va en parler, une autre boîte qu'on a fondée, Julien Hervouet. Il me dit, Jérémy, on a disparu de Google. C'est-à-dire que toutes nos boutiques disparaissent de Google. C'est pas qu'on disparaît, on se retrouve en page 20. La page 20 devient la page de Zlio. Donc nous, on était présents partout. On était sur toutes les requêtes e-commerce partout. Parce que n'importe qui crée une boutique super spécialisée. Donc si tu veux un jeans rouge, tu avais la boutique des jeans rouges. D'accord?
ou la boutique des jeans. Donc, tu te retrouvais tout le temps très, très haut et on disparaît et on comprend pas. Alors, moi, je dis, ah, c'est pas grave, j'ai mes copains chez Google, je les appelle, je vais voir ce qui se passe. Et là, il n'y a plus personne. En fait, il n'y a plus de copains quand on parle du search. Et c'est la catastrophe. On revient et je dis, bon, bah, on va améliorer notre SEO, on va voir ce qui se passe. Et en fait, ce qu'on ne savait pas, c'est que les équipes de Dublin nous avaient tués manuellement. OK ? Forcément. Ils nous avaient blacklistés manuellement. Et il y a un mec un jour sur Twitter, genre 15 ans après, 10 ans après, il a écrit c'est moi qui ai appuyé sur le bouton. OK ? Enfoiré. Et là, on était en train de lancer les États-Unis, l'Allemagne. Donc, celui qui lançait les États-Unis à l'époque, c'était Ilan Abeacera, qui est aujourd'hui un grand entrepreneur, investisseur aussi. C'était mon patron US. En Allemagne, il y avait un mec. Et on lançait un 4e pays, je me rappelle plus, l'Angleterre, je crois. Angleterre. Et voilà, la catastrophe, quoi. Vraiment, truc. Mais on avait levé de l'argent déjà. On avait de l'argent en banque et mes investisseurs croyaient au produit. Mais on était, voilà, l'équipe. Je pense que j'avais une équipe extraordinaire. Mais on ne pouvait pas se battre sans référencement. Ça, faire du e-commerce sans qu'il y ait de référencement, il ne reste plus rien. À l'époque, surtout, c'était l'un des seuls moyens d'acquisition. Ouais, mais même aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un a un site marchand aujourd'hui qui n'a 0 trafic naturel, bah, il s'en sort pas non plus, quoi. Ça, c'est Ouais. pas, on peut pas acheter que du clic. Sauf s'il vend des produits très chers, avec des très grosses marges, mais. Donc, tu es obligé d'avoir un peu de référencement, avoir un peu de trafic naturel. Il n'y a pas encore les influenceurs. On est en 2007. Il y a Facebook démarre à peine. Il n'y a pas de smartphone. Ça démarre à peine. Voilà, on est à une époque où, voilà, c'est comme ça que ça Il n'y a marche. pas d'ad